Conclusion de la première partie, pourquoi vivre dans la divine volonté? Cette première partie visait à répondre à la question pourquoi vivre dans la divine volonté. La problématique provient de la faute originelle, où nos premiers parents sont sortis de la divine volonté, entraînant le désordre chez eux et leur descendance. Cependant, avec la rédemption, le Seigneur a posé les germes d'un monde nouveau. Maintenant, il vient établir le royaume de la divine volonté dans les cœurs et sur toute la terre, conformément aux promesses contenues dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La beauté du plan divin originel et de la rédemption du monde. Nous lisons dans le livre du ciel, notre être divin est la lumière la plus pure. Et quoique lumière sans limite, il enclôt tous les biens possibles et imaginables. Il est lumière et il est verbe, et tous yeux, il regarde partout, rien ne peut se cacher de nous. Cette lumière est aussi travail, elle est démarche, elle est vie, qui donne vie à tous et à tout. Elle comporte des beautés inépuisables, des joies illimitées et du bonheur. Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses, et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil, et les deux se seraient fondus en un seul. Alors je l'aurais amené aux joies du ciel. Cette lumière interminable qui est notre volonté est sortie du sein de la divinité en tant qu'héritage pour l'homme, la plus belle hérédité que nous pouvions lui donner. Elle est venue des profondeurs de notre sein, portant avec elle une partie de tous nos biens, pour que la créature en hérite, la rende toute belle et sainte à la ressemblance de celui qui l'avait créée. Hélas, nos premiers parents n'ont pas donné suite à ce projet divin. Et en conséquence, l'humanité se trouve en opposition continuelle avec le but de la création. Cependant, Jésus, seconde personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme, et par son sacrifice sur la croix, il a réhabilité l'humanité dans l'amour divin. Il dit encore dans le livre du ciel, « Si je suis venu dans la rédemption, c'est pour réaliser mon idéal et mon objectif primordial, qui est le royaume de ma volonté dans les âmes. J'ai établi les fondations, j'ai fait la préparation. » L'éclosion de l'ère de la divine volonté, accomplissement du fiat de la sanctification. Maintenant, après 2000 ans, le Seigneur vient accomplir en plénitude les promesses divines par la concrétisation du fiat de la sanctification, menant à l'édification effective du royaume de la divine volonté. Nous lisons dans le livre du ciel, « De même que la création a commencé dans un débordement d'amour, nous la terminerons de la même façon, avec nos enfants, par un jaillissement d'amour. Ces enfants, à nous, serviront la gloire complète de toute la création. Elle ne serait pas digne de nous si nous ne recevions pas la gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour elles. Ma fille, le royaume de ma divine volonté viendra infailliblement. L'être suprême a ses propres mesures divines qui lui permettent de réaliser de façon très simple ce qui semble impossible à l'intelligence humaine. D'autre part, n'y a-t-il pas la Reine du ciel qui, par son doux règne, implore continuellement la venue de ce royaume sur la terre? C'est avec la puissance de cette force qui anime notre volonté qu'elle demande instamment et de plein droit la venue de ce saint royaume, qui sans le moindre doute lui sera accordé. Et on l'appellera également le royaume de la Reine du ciel. Dans ce troisième renouveau, je serai plus magnanime encore avec les créatures. J'accomplirai ce renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité, comment ma divine volonté a collaboré avec ma volonté humaine, comment tout a été rassemblé et intégré en moi, comment j'ai fait
et refait toutes choses. Je ne pourrais accorder une plus grande grâce en ces temps si troublés et de vertigineuses descentes dans le mal que de faire connaître que je veux donner le grand cadeau du royaume du suprême Fiat et confirmer que je le prépare en toi avec tant de connaissances et de dons afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Cette œuvre du royaume de la volonté suprême est la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. La formation des enfants de la divine volonté. Il vient régner en nous afin que nous retrouvions notre beauté première. Nous sommes nés dans ce monde pour vivre en union avec Dieu et avec le fiat de la sanctification. C'est l'appel aux créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. C'est une nouvelle création vivante et parlante qui nous fait entrer dans cette ère de l'âge d'or du christianisme si longtemps prophétisé. Nous lisons dans le livre du ciel. J'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. En elles, je reconnais mon image, mes propres traits de noblesse. En elles, j'entends ma propre voix, je sens ma propre respiration. Si je renonçais à les aimer, je me ferais du tort à moi-même. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Mon principal objectif était de faire des humains autant d'images de la divine Trinité, en vertu de l'accomplissement de ma volonté en chacun. Nous voulons former dans l'âme la vie de notre volonté. Elle convertira toutes les choses, les circonstances, les croix, même l'air qu'elle respire, en amour. Elle l'alimente pour dire « la vie de notre volonté est la tienne et la nôtre ». Nous mangeons le même aliment. De cette façon, nous voyons la créature croître à notre image et à notre ressemblance. Le temps prévu par Dieu est arrivé. Avec Luisa Picaretta, il a inauguré son royaume et il lui a donné les enseignements afin de former les enfants de la divine volonté pour établir son règne. Il dit encore dans le livre du ciel, « Je veux que les créatures connaissent le royaume de ma divine volonté, comprennent le grand cadeau qu'il constitue, prient pour lui et aspirent à ce qu'il vienne régner, si bien que je puisse dire, vous l'avez voulu, l'avez mérité, et il vient régner au milieu de vous. » Comme c'est la volonté humaine qui s'est posée contre la mienne, cela lui a fait perdre tous les biens. Donc je veux sa volonté. Et en échange, je veux lui donner la mienne pour lui faire récupérer tous les biens. Il vient donc préparer l'âme de ses enfants pour que nous demeurions toujours ensemble et que nous vivions que d'une seule et même vie dans sa divine volonté. Ainsi s'établira l'ère nouvelle du troisième fiat. Mais qu'est-ce que la vie dans la divine volonté? Plus spécifiquement, c'est ce que nous verrons dans la partie suivante. Ce sont des connaissances célestes qui apporteront le renouveau universel, planétaire.